Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie permettant d'identifier certaines espèces chimiques que je rencontre de temps en temps au lycée ou au collège, notamment certains ions. On peut vous demander d'identifier, c'est-à-dire de mettre en évidence une espèce chimique grâce à un petit test. Je vais donc détailler dans cette petite vidéo ces quelques tests que vous pouvez avoir à mettre en œuvre pour pouvoir identifier ces espèces chimiques. La liste n'est pas exhaustive, vous retrouverez une publication sur mon compte Instagram sur laquelle tout est répertorié. Alors c'est parti. On peut vous demander d'identifier de l'eau, la molécule d'eau, H2O, et pour identifier cette eau liquide, on va utiliser un réactif qui s'appelle le sulfate de cuivre anhydre. Il se présente sous la forme d'une petite poudre blanche. Je vais donc mettre la poudre blanche dans une petite coupelle. Je vais rajouter de l'eau ou un aliment qui est supposé contenir de l'eau. Et si cet aliment contient de l'eau, alors la poudre va changer de couleur. La poudre blanche va devenir bleue. Le fait que ça devienne bleu, ça met en évidence l'espèce chimique eau. On va pouvoir donc dire que l'eau a été identifiée. Deuxième petit test, un gaz qu'on rencontre parfois et qu'on est amené à identifier, c'est le dihydrogène. Dihydrogène H2. Le dihydrogène gazeux, il a un petit bruit caractéristique quand je l'enflamme. Donc on va faire le test à la flamme en mettant du dihydrogène gazeux dans un tube à essai et quand je vais retourner le tube à essai, je vais l'enflammer avec une petite allumette. Si ça fait un petit bruit, un petit pop, on parle aussi des fois d'aboiement de chien, à ce moment-là, on va identifier la présence du dihydrogène gazeux. Et puis, le plus souvent, on vous demande d'identifier des ions. Des ions en solution aqueuse, c'est-à-dire des ions mélangés avec le solvant eau. Voici quelques ions que vous allez devoir identifier, que vous rencontrez assez souvent. L'ion argent, le l'ion zinc, Zn2+, l'ion fer2, l'ion fer3, Fe2+, et Fe3+, et l'ion cuivre, Cu2+. Comment identifier les ions argent? Les ions argent, on va rajouter du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est Na+, sodium, en phase aqueuse, en solution aqueuse, plus des ions chlorure. Le point commun à tous ces petits tests, c'est que dans chaque cas, on va obtenir un précipité. Le précipité, c'est un solide qui se forme dans un tube à essai. On fait souvent ça dans les tubes à essai. Le précipité, c'est une sorte de trouble ou de solide un petit peu gluant, gélatineux. C'est comme ça qu'on l'identifie. Dans tous les cas, pour identifier les ions, vous allez avoir, si l'ion est bien présent, vous allez avoir formation d'un précipité. Alors, pour l'argent, l'ion argent, si je le mets en présence d'ion chlorure, vous allez obtenir un précipité blanc. Je vais mettre un peu de la solution qui est supposée contenir des ions argent. Je vais rajouter le réactif, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Et si j'ai un précipité blanc, alors c'est que la solution contenait des ions argent. Pour les ions zinc, les ions fer2, les ions fer3, les ions Cu2+, c'est facile. C'est toujours le même réactif que je vais ajouter, c'est l'hydroxyde de sodium. Na plus aqueux, plus HO moins aqueux, on l'appelle aussi la soude ou la soude caustique. Cette soude, eh bien, quand je la rajoute à l'ion à tester, on va avoir éventuellement la présence d'un précipité permettant, toujours pareil, d'identifier un de ces ions. Si c'est des ions zinc, précipité blanc, ion fer2, précipité vert avec de la soude, ion fer3, précipité rouille-orange, ion Cu2+, précipité bleu. Donc je répète, à chaque fois que vous avez un de ces ions à identifier, vous introduisez dans un tube à essai la solution supposée contenir ces ions, ou l'un de ces ions, vous rajoutez le réactif qui va bien, et si on a la formation d'un précipité, alors c'est que l'ion était présent. S'il n'y a pas de formation de précipité, c'est que l'ion n'était pas présent. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, notamment en travaux pratiques. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos, bye bye.